Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un gommage pour peau grasse. Les personnes qui ont la peau grasse, c'est vrai que la peau grasse, c'est pas évident. C'est vraiment très compliqué de trouver des soins pour les peaux grasses. Ok? Mais avant de vous montrer ce gommage, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Je remercie les partages, les likes, les petits commentaires que vous me laissez. Ça me touche énormément, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me donne chaud au cœur. Ok, mes chéris? C'est grâce à vous que ma chaîne évolue. Grâce à vos partages, grâce à vos likes. Je vous dis un énorme merci. Si tu es nouveau ou nouvelle, je te souhaite la bienvenue. Ma chaîne, c'est une chaîne de partage. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai créé cette chaîne pour partager mes astuces. J'avais des problèmes de taches sur le visage, les boutons. Donc voilà, j'ai essayé pas mal de choses, pas mal d'astuces. Et donc, les astuces qui m'ont aidé et les produits qui m'ont aidé, voilà, ces produits-là, c'est ces astuces-là que je viens vous partager et c'est gratuit. La seule chose que je te demande, si tu es nouvelle ou nouveau, de m'encourager en cliquant sur s'abonner et de partager mes vidéos. Ok? Donc voilà, assez blablaté. Aujourd'hui, je viens vous montrer comment faire un masque. Pas masque. Pourquoi je dis toujours masque? Je vais vous montrer comment faire un gommage pour les peaux grasses. Donc, il y a une de mes copines qui l'a essayé. Et grâce à mes recherches aussi, j'ai trouvé que ouais, ce gommage était vraiment efficace pour les peaux grasses, pour les personnes qui ont l'excès de sébum, les peaux grasses, pardon, les peaux grasses et les gens qui ont les peaux, le visage huileux, c'est l'excès de sébum, c'est le sébum qui sécrète voilà, ces substances-là. Je ne suis pas dermatologue, je vais pas aller dans les détails. Donc, c'est les personnes qui ont la peau tout le temps huileuse, tout le temps lumineuse, voilà, avec des boutons et tout, voilà, ok? Donc, allez voir un dermatologue qui va vous expliquer ce que c'est qu'une peau grasse. Donc, moi, je vais juste vous montrer une astuce qui peut vous aider à remédier ce problème de peau grasse. Ok, le problème de peau grasse, ça peut aussi provenir peut-être de l'alimentation. Si vous mangez les trucs gras, par exemple trop de beurre, trop de charcuterie. Je sais que moi à l'époque, quand je mangeais trop de charcuterie, les jambons, tout ça, saucisson, ça me donnait beaucoup de boutons. Et donc, du coup, depuis que j'ai arrêté de manger tout ça, le médecin m'a dit ça peut vous créer des problèmes. En fait, ça crée les boutons. Depuis que j'ai arrêté de manger tout ça, j'ai plus, comme par hasard, j'ai plus de boutons. Donc, faites aussi attention à l'alimentation, ce que vous mangez. Ok, mes chéris, parfois ça vient de l'intérieur aussi. Donc voilà, je viens vous montrer un gommage. Il y a une de mes copines qui l'a essayé, qui a la peau grasse. Elle a eu de bons résultats. C'est pour ça que je me suis permis de venir vous en parler et de vous montrer. Et grâce à mes recherches aussi, j'ai beaucoup cherché. J'ai fait des recherches par rapport à ce gommage. Donc, il est très bien. Et moi aussi, j'ai testé. C'est pour ça que je viens vous en parler. Donc, pour ce gommage, pour peau grasse, vous avez, c'est des ingrédients naturels, des ingrédients que nous avons tous chez nous, ok? Donc, pour ce gommage, vous avez besoin du sucre en poudre comme ceci. Voilà, le sucre en poudre. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas cette marque-là, si vous n'avez pas ce genre de sucre en poudre, prenez n'importe quel sucre en poudre. Si vous n'avez pas le sucre en poudre, si vous n'avez pas le sucre en poudre comme ceci, prenez du sucre roux comme ceci, c'est une cassonade. Ok, mes chéris? Prenez du sucre roux ou bien du sucre blanc. Vous avez besoin d'une cuillerée à café. Pas les deux, mais soit celui-là, soit celui-ci. Ok? Une cuillerée à café de sucre. Une cuillerée à café de gel d'aloe vera. L'aloe vera, c'est ça. Je vous avais fait une vidéo par rapport à ça. Dans le gel d'aloe vera, c'est ce qui est à l'intérieur. J'ai coupé, voilà, j'ai recueilli le jus, le gel. Vous voyez, c'est le gel là que vous recueillez. Donc, je l'ai déjà fait. Il est là. Oh là là, ça tombe encore, ça coule. C'est ce gel là que vous prenez également. Vous prenez une cuillerée à café de ce gel. Et vous avez besoin d'un citron, d'une cuillerée à café de citron. Est-ce qu'on se comprend? Je vais refaire. Donc, pour ce gommage, tu as besoin d'un citron. Donc, tu prends juste une cuillerée à café, comme ceci. Une cuillerée à café de jus de citron. Une cuillerée à café de sucre en poudre.
une cuillerée à café de gel d'aloe vera. Si tu n'as pas l'aloe vera pur comme ça, tu prends l'aloe vera dans les magasins qui vendent les produits cosmétiques. Ils ont du gel d'aloe vera aussi. Tu prends le gel d'aloe vera. Une cuillerée à café également. Ok mes chéris? Donc voilà, je vais mettre, je vais vous montrer. Alors là, papa. Voilà, j'essaie de... Donc moi j'ai déjà recueilli le jus comme ceci. Je vais juste prendre une cuillerée à café. C'est vrai que c'est pas évident de l'attraper. Le jus là, le gel là, ça glisse. Une cuillerée à café. Voilà. Je prends le sucre. Moi, je vais utiliser celui sur le sucre roux. Tu peux utiliser le sucre en poudre blanc aussi, ou roux ou blanc, comme tu veux. Donc, moi, je prends, voilà, une cuillerée à café de sucre roux. Voilà. Mon citron, bah, j'ai déjà coupé. Je vais prendre une cuillerée à café de jus de citron. Si tu n'as pas le citron en fruits, il y a le jus de citron parfois aussi qui est prêt dans les grandes surfaces. Tu peux le prendre, ou du citron vert, peu importe. Que ce soit le citron jaune ou le citron vert, c'est un citron. Que ce soit le citron en jus qui est dans... Il y a souvent le jus de citron dans les petits pots, dans les magasins. Tu peux le prendre aussi. Donc, tu as besoin... Voilà. Tu as besoin de ça. Donc, tu viens mélanger bien. Je ne sais pas si vous voyez. Tu mélanges bien. C'est un bon gommage. Le but de ce gommage, c'est d'absorber l'excès de sébum que tu as sur le visage. Ça va venir absorber l'excès de sébum, comment on appelle, l'excès de gras que tu as sur le visage. Donc, voilà comme ceci. Tu viens frotter comme cela. Ok mes chéris? Mais frotte pas très très fort parce que il y a du sucre, ça peut être très très irritant. Ça peut être irritant. Ok ma chérie? Donc, tu viens appliquer tout doucement en faisant les gestes circulaires. Comme ceci, tout doucement. Ça glisse, vous voyez, ça glisse avec l'aloe vera. L'aloe vera, vous connaissez tous les bienfaits de l'aloe vera, c'est cicatrisant. Le citron, pareil. Le citron contient de la vitamine C. Je ne vais pas me mettre à citer toutes les propriétés du citron, de l'aloe vera. Ok, ma chérie? Donc, tu frottes. Tu frottes bien, mais doucement. Parce que ça peut irriter la peau. Et du coup, tu fais ce gommage. En fait, quand tu as déjà fini de faire appliquer le gommage sur le visage, tu laisses reposer 2 à 5 minutes. Tu laisses reposer 2 à 5 minutes. 2 à 5 minutes, tu laisses reposer. Et après, tu rinces ton visage à l'eau tiède. Ok, ma chérie, tu rinces à l'eau tiède. Et c'est un gommage à faire une fois par semaine. Il ne faut pas faire des gommages régulièrement. Les gommages, ce n'est pas comme les masques. Le gommage, c'est une fois par semaine. Ok, ma chérie? Parce que à force de faire le gommage, ça peut irriter la peau. Ok, ma chérie? Et si tu veux vraiment... il y en a... En fait, ce gommage-là, si tu as la peau fragile, je ne vous ai pas bien expliqué. Si tu as la peau fragile, tu mets une cuillerée à café de sucre. Mais si tu as vraiment la peau de crocodile, la peau de crocodile, que ta peau est vraiment très très dure, là tu mets une cuillerée à soupe de sucre. Je refais. Pour les personnes qui ont la peau sensible, tu prends juste une cuillerée à café de sucre. Et si tu as la peau dure, comme la peau de crocodile ou la peau rebelle,
tu mets une cuillerée à café, non, une cuillerée à soupe de sucre et une cuillerée à soupe d'aloe vera, une cuillerée à soupe de jus de citron. Vous comprenez très bien. Là, moi, j'ai fait pour les personnes qui ont la peau sensible. Les personnes qui ont la peau sensible, c'est les petites cuillerées à café de sucre, petites cuillerées à café de citron, petites cuillerées à café d'aloe vera. Les personnes qui n'ont pas la peau sensible, qui ont la peau vraiment rebelle, vraiment rebelle. Tu prends une cuillerée à soupe de sucre en poudre, une cuillerée à soupe de gel d'aloe vera, une cuillerée à soupe de jus de citron. Ok ma chérie? Donc voilà. Donc tu fais bien ton gommage et tout. À un moment, tu vas voir, ça va commencer à coller. Tu laisses reposer. Tu peux laisser reposer 2 à 5 minutes. Après, tu vas rincer ton visage à l'eau tiède. Une fois que tu as rincé ton visage, tu viens donc hydrater avec un lait hydratant, une crème hydratante. Ok, ma chérie? Le reste, tu peux profiter de gommer tes mains. Ok, mes chéris? Voilà, tu gommes bien tes mains aussi. Voilà. Après, comme je vous dis, les quantités, c'est pour ça que moi, j'aime pas faire. Je ne vais pas dire une cuillère à machin. Moi, quand je fais vraiment le gommage, si tu veux faire un gommage aussi entier, c'est-à-dire un gommage total, tu prends du sucre, tu prends l'aloe vera, tu prends le jus de citron, tu te gommes tout le corps. Ok, j'ai pas de quantité, comme je vous dis, je ne fais pas de quantité. Même quand je cuisine, je ne prends pas les mesures. Tiens, il faut 1 centilitre de ceci. Moi, je fais les choses au pif. Et ça réussit. Donc voilà, tu gommes tes mains avec bien. Tu vas voir, ça va te renouveler la peau. Tu auras une belle police, ça va gommer tous l'excès de sébum que tu as sur le visage. Tous les... Voilà quoi. Donc après ça, tu rinces ton visage. Une fois que tu as rincé ton visage, tu viens appliquer une crème hydratante, une crème pour peau grasse. Parce qu'il y a ça existe, les crèmes de visage pour peau grasse et peau sèche. Ok mes chéris? Donc, tu appliques une crème de visage pour peau grasse. Je pense que j'ai déjà fait des vidéos en vous montrant les crèmes de visage pour peau grasse. Ok ma chérie? Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu, que vous allez la partager, que vous allez la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire comme vous le faites. Ok mes chéris? Donc voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et surtout, portez-vous bien. Je vais attendre, après je vais aller rincer mon visage. Surtout, portez-vous bien. Ciao, à bientôt.